Bonjour la famille Longiculture, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le fonctionnement de ce qu'on appelle la question oratoire. Donc, ça veut dire quoi? Une question oratoire. Découvrez le sens après cette pause. Donc, il y a ceux qui considèrent cela comme figure de style. Donc, ça s'appelle soit question oratoire, soit question rhétorique, soit fausse question. Attention, 3 appellations analogues, 3 appellations similaires, 3 appellations kiff-kiff. Question oratoire, question rhétorique ou fausse question, l'adjectif avant le nom. Fausse question, pas question fausse, fausse question. Très bien. Donc tout simplement, la fausse question, c'est une question qui n'attend pas de réponse, que l'on pose sans attendre la réponse, que le locuteur utilise sans attendre la réponse. On est bien d'accord? Donc c'est ça la fonction, ou plutôt la question oratoire. Donc si vous lisez des romans, des articles, vous allez retrouver tout cela. D'accord? Vous allez retrouver ce genre de questions. Prenons l'exemple d'Antigone. Lorsque Aimon s'adresse à son père, Aimon, un nom propre. Donc, pour exprimer son amour à Antigone, il dit: penses-tu que je pourrais vivre moi sans elle? Elle, ça veut dire Antigone. Penses-tu? Donc, Aimon n'a pas besoin de la réponse de Crayon. D'accord? Donc, ici, on parle de ce qu'on appelle question rhétorique. Donc, tout simplement, quel est le but de cette question? C'est tout simplement d'attirer l'attention et de frapper le regard de l'interlocuteur ou de l'auditeur, de l'engager dans la situation de communication et aussi, pourquoi pas, de provoquer son intention, sa curiosité. Donc, ça va donner aussi une certaine vivacité à la situation d'énonciation, à la situation de communication. Ça crée une certaine vivacité au sein de l'opération communicationnelle. Donc, tout simplement, c'est ça la question rhétorique. Donc, on a dit au niveau de l'objectif, elle frappe le regard de l'interlocuteur. Elle aussi attire son attention. Ça veut dire la question l'engage dans la communication et aussi provoque sa curiosité. D'accord? Donc, on utilise quotidiennement ce genre de questions. Par exemple, je dis: penses-tu que je suis incapable de faire ça? Est-ce que tu penses que je suis incapable? Ça veut dire je suis capable. Donc, pour mettre l'accent aussi sur une notion, sur une idée, sur une proposition. Revenons à l'exemple d'Aimon, lorsqu'il s'adresse à son père. Il lui dit: est-ce que tu penses ou penses-tu que je pourrais vivre sans elle? Donc ici, il s'agit de la mise en relief, il s'agit de mettre en évidence, de mettre l'accent sur l'amour d'Aimon envers sa fiancée Antigone. Vous voyez? Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'appartenir à notre famille Longiculture en cliquant sur s'abonner et à très